Vider le bac d'égouttage. Bonjour. M'en viens. M'en viens. Salut, salut, salut. Comment ça va? Hey, j'ai recommencé à faire quelque chose que je faisais pendant longtemps. Et j'ai lu un article dans le Daily News hier. Victoria Beckham, elle fait ça. Et je le faisais régulièrement. Hein? J'ai recommencé à prendre des verres de jus, des verres de vinaigre de cidre de pomme le matin, en me levant le matin, avec de l'eau, bien entendu. Hein? Tu mélanges une cuillerée à table avec une tasse d'eau et tu prends ça, vous allez voir que ça nettoie le système un peu. Donc, j'ai recommencé à faire ça depuis 2 jours. Essayer de pas le... Je sais que c'est pas buvable, mais ça a l'air que c'est bon pour la santé. Là. C'est pas nouveau, là. Et ça aide à contrôler un poids, perdre des graisses. Mais tu sais, c'est des virgules, là. Mais moi, je pars sur des chires comme ça, là. Hein? Toutes les virgules, je le sais, ben non, coach, je le sais. Il faut faire justement attention à les mailles des dents. Là. Tu prends pas ça pur comme ça. Et il faut que tu te rinces la bouche après. Là. Mais voilà, voilà. Vous voulez savoir ce que je fais le matin? Bien, c'est ça. Hein? Hier, toute une journée quand même. Hein? Je me suis levé à 4h30 hier matin. J'ai été nager. J'ai fait la lecture de mes journaux. Je vous ai répondu sur les réseaux sociaux, fait des statuts, amélioré une recette sur le site. Aller enregistrer, on va se le dire. Revenir ici, manger, faire un live sur TikTok, repartir, aller faire les débatteurs. Et je me suis couché à minuit et demi. Ouais, le temps des sucres approche, puis j'ai pas entaillé encore. À chaque fin de semaine, je manque de temps pour entailler. Il faut que j'y aille. Faut que j'en fasse vendredi, samedi. Là. Donc, ça fait un biosystème, Véro. Tu commences mi-février. Ben, je sais que je suis pas en retard, je veux être en avance. Mais à chaque année, je me dis je veux être en avance et ça finit toujours en retard. Ah, il y a un autre syndicat qui vient d'approuver. Bien, je savais, je te niaisais. Il y a un autre syndicat qui vient d'approuver la FAE, celui d'Outaouais, donc celui de mon frère, vient d'approuver à 57 l'entente de principe. D'ouvrir TikTok et de te voir, tu vas vraiment un humain intéressant. C'est donc belle fun, sweet and sour. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, c'est apprécié, et de faire quelques likes. Hein. Avec du miel. Non, mais moi, je ne peux pas faire avec du miel parce que je jeûne. Donc ça ne dérange pas le jeûne parce qu'il n'y a pas de calories là-dedans. J'arrive, tu bois quoi le matin, s'il vous plaît? Ah, je parlais du vinaigre de cidre de pomme que je bois, que j'ai recommencé à boire le matin. Attention à votre émail, là. Faites des recherches là-dessus, là, mais je prends un verre, une cuillère à table dans un grand verre d'eau et je rince bien comme il faut. Au Bas-Saint-Laurent, on a fait 2 semaines faciles après vous. Ah oui, non, je suis pas mal 2 semaines après vous autres, moi aussi, Belzile. Je suis pas à Montréal, hein. Mon érablière est franc nord et je suis au nord. Donc, quand tout le monde commence, là, moi, j'ai encore 2 semaines à attendre. Et quand tout le monde finit, ben, moi, je t'offre juste 2, 3 jours. Ma saison d'érable est pas mal plus courte que tout le monde. Hein. Ça a bien été, on va se le dire. Ouais, j'étais dans un nid de gauchistes hier. Ah oui, good, Véro, good. Euh, ça prend un estomac solide pour prendre ça. Ben oui, ben oui. Je le sens que je les prends le matin. C'est quoi mon horaire de jeûne tous les jours? J'arrête de manger vers 6 heures le soir et je remange vers 2 heures, pas 2 heures, des fois 2 heures, mais la plupart du temps vers midi, 1 heure. Là. Donc, ça fait de 6 heures, 6 plus 12, fait 18 heures. Je fais au moins 18 heures par jour. Des fois, je vais faire one meal a day, comme aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, je m'en vais. J'avais fait abattre 2 cochons, mais sauf qu'ils viennent dans le coin de Drummondville, et je voulais faire du jambon. Fait qu'il faut que j'aille les chercher aujourd'hui. Ils sont prêts depuis 2 mois. Depuis un mois, puis il me dit de venir les chercher. Fait que là, je m'en vais faire ça. 18 heures. Ah, t'es bonne, hein, Véro? Parce que moi, ça fait des années que je fais ça. Là. Mais toi, bravo.
Ben, tu sais, on s'habitue, hein? Notre système ne va pas mourir pantoute, pantoute, là. Hein? Il s'habitue et ça me permet de manger dans les 6 heures qui restent mes produits, quand même. Hein? Viens-tu nous voir au moins demain chez LS Bilodeau? Ben, je sais pas. Je t'avais-tu vu l'année passée? On s'était parlé l'année passée, Belle-Île, le bar, hein? À porte ouverte, LS Bilodeau. C'était le fun avec Jean-Thomas? Oui. Oui. C'était un petit peu plus tough avec Noémie Mercier. Biz, ça a super bien été, c'était le fun. C'était le fun avec Biz aussi. On n'est pas d'accord, mais au moins aussi qu'on n'est pas d'accord. Puis on se respecte. Noémie Mercier, comment je vous dirais bien ça? Comment je vous dirais bien ça? Dégustons le café. Hein? Dégustons ce café, Café Corsé, le start-up, en provenance de François Lambert. Ça ressemblait au débatteur des bouts, ouais. C'est vrai, hein? Noémie Mercier, c'est celle qui était à nouveau pour faire les bulletins de nouvelles, qui n'a pas toffé longtemps, qui est retournée chez Radio-Canada. Ben oui, mais tu sais, c'est Diaz qui, en plus de ça, voulait des débats. Là. Il me dit, OK, après la pause, Biz et François Lambert se poignent. Puis à un moment donné, je m'excuse, mais tu sais, c'est sûr que quand, je pense en toillant en fin de semaine, André, quand on va glorifier les syndicats au détriment des entrepreneurs, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me mettre dans une arène où ce qu'on va glorifier les syndicats, puis les maudits entrepreneurs, puis les maudits riches qui réussissent. Hein? J'ai bien de la misère avec ça, fait que je ne peux pas me retenir. Donc oui, ça va finir au débatteur. Si jamais tu viens, je vais t'apporter de la cassonade. Tu fais de la cassonade. Du sucre d'érable, tu veux dire? Pas de la cassonade, Belzile. Tu ne mets pas du glucose dans ton sucre. Ben, il est acheté. Olivier Prémaux, il a fait un achat hier de Triani qui était dans le trouble. Là. On les avait vus dans les journaux. Donc, de la cassonade. Ah bon, OK. OK. Ben, tu me feras goûter. Tu me feras goûter. Phil, merci de t'abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est apprécié. C'est apprécié. Fait qu'hier, au débatteur, j'ai mangé une volée. Hein? On ne peut pas tous les gagner, là. Nos arguments. On pensait qu'on avait des bons arguments, Victor puis moi, même si on partait de loin. Non. Non, 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 non. Les gens pensent que en coupant l'immigration, les tours à condos vont pousser partout à Montréal. C'est les mêmes règles de merde, mais écoute, on n'a pas réussi à faire passer notre point. Ça arrive des fois. Hein? On part avec des bonnes intentions, on est vraiment préparé, mais on a perdu. C'était quoi le sujet hier? Le sujet, c'était est-ce qu'on devrait couper l'immigration le temps de construire des nouveaux logements? Puis Victor et moi, on disait, ben non, il faut changer les règles quand même qu'on coupait l'immigration. Hein? Au complet, mettons, qu'on fermerait les valves au complet de l'immigration. Est-ce que Valérie Plante va changer ses règles de ne pas vouloir construire? La réponse est non. Est-ce que le gouvernement va continuer à mettre des bâtons dans les roues, être aussi Belzile, aux entrepreneurs qui veulent construire? Ben oui. Comment ça se fait que des gens comme moi ne veulent rien savoir d'avoir un bloc appartement? Il y a des raisons. Il faut les comprendre, ces raisons-là. Il faut comprendre pourquoi ceux qui sont là ne construisent pas plus. Il faut comprendre pourquoi il n'y en a pas qui se présentent à bâtir des tours à logement. Qui va les construire si on arrête l'immigration? Bien, exactement. Mais bon, on n'a pas été capable de passer notre point hier. On est déçus un peu. On voulait le faire descendre au moins de 5 points, mais on a perdu 2 points. C'est comme ça. On a bien dormi pareil, puis on est parti avec le sourire. Là. Je me fait une grosse journée aujourd'hui. Bien, je fais de la route tout de suite après le live, vers 9h moins quart à peu près. On part. Marilyn, elle va venir avec moi, parce que sinon c'est plate. Là. Je m'en vais dans le coin de Drummondville chercher mon jambon. Et Marilyn va travailler pendant ce temps-là parce qu'elle a un paquet de questions à me poser. On doit remettre un rapport au gouvernement sur des plans de prévention pour nos produits qu'on exporte. Donc, on va travailler ensemble là-dessus, mais dans l'auto. Dans l'auto. Sans immigration, ma business roulerait à peine à 50 %. Bien, bon, c'est sûr. Il faut l'encadrer. Tu sais, la chose, c'est qu'il y a des gens qui ambitionnent. Hein? Il y a des réseaux dans le monde qui ambitionnent sur différents pays qui ont les valves tout grandes ouvertes.
au point de vue de l'immigration. Les bons immigrants, ceux qui viennent parce qu'ils demandent de venir ici, on les veut. On est obligé d'en prendre au point de vue des traités internationaux qui viennent de la guerre et des pays problématiques. C'est les autres qui en profitent avec des passeurs qu'on ne veut pas ici, puis il y en a. Hein. C'est ceux-là qui causent plus de problèmes. Les étudiants étrangers, je trouve ça triste qu'on coupe les étudiants étrangers parce que ce sont des futurs Canadiens, hein, des gens qui risquent de demander la citoyenneté et qui se forment à leurs frais. Ils viennent ici, puis ils payent pour l'éducation. Les universités en ont besoin. Hein? Donc ça, je trouve ça, je pense que le gouvernement, dans un an, va être obligé de revenir sur sa décision par rapport à ça. Hein? Ah, il y a un super article ce matin dans les journaux, vraiment intéressant parce que ça représente ma vision. Hein? Je ne sais pas, Jérémy. L'AMF, tu vas peut-être parler de l'AMF, je ne sais pas. Un super article ce matin qui parle que les petites entreprises avec un contact humain ont le plus de succès. Hein? Et c'est exactement ce que je dis depuis le début. Je pourrais même vous ressortir un des textes que j'ai écrit en 2018 quand on a lancé l'entreprise, que j'étais pour être un magasin général, même en ligne. Hein? Ben, vous le voyez quand vous venez à la ferme, je suis là, je suis disponible, puis on parle de toute l'histoire derrière les produits. Mais c'est ça qui marche encore. Hein? Les gens veulent un contact. Quand même que vous achetez en ligne, là, vous voulez un contact. Vous voulez qu'il se passe quelque chose. Pourquoi on achète sur Amazon? Si vous avez un problème sur Amazon, vous êtes capable de chatter avec un humain en dedans de 5 minutes, même pas. Hein? Il y a quelqu'un qui va s'occuper, qui va prendre votre commande en charge, puis il va vous dire quoi faire, puis il va peut-être vous rembourser rapidement. Quand j'ai eu un problème avec Walmart, avec des produits que j'avais achetés chez Walmart, ça a pris une éternité. Ils m'ont remboursé, mais j'ai travaillé pendant un mois à peu près à envoyer des emails. L'expérience client chez Walmart, c'était de la merde, complètement. Chez Amazon, c'est du succès. Si vous avez une question chez nous, hein, je risque de vous répondre en direct, je suis disponible. Si vous avez une question par rapport à votre produit, qu'il y a eu un problème, vous écrivez info. Mon gars vous répond rapidement, sans compter toute l'équipe qui fait le produit. Et c'est ça que vous aimez. C'est pour ça que, tu sais, les entreprises qui n'ont pas de succès, il faut regarder. Il faut regarder pourquoi. Ce n'est pas juste la faute au gouvernement et la faute à tout le monde. Le gouvernement, il y a beaucoup de paperasse, hein? Beaucoup trop de paperasse, beaucoup trop de bâtons d'un roue, c'est vrai, on doit vivre avec ça. Mais ce que vous voulez avant tout, c'est un service et être écouté. Savoir que quand vous achetez quelque chose, votre argent fait une différence. Et c'est ça qui fait la différence. Et il ne faut jamais le perdre. Amazon a encore du succès aujourd'hui parce qu'ils ont l'approche du client. Hein? Ils ont l'approche du client comme s'ils venaient d'avoir un client pour la première fois. Moi, je connais vos commandes, je sais qui commande, je n'ai pas le temps de toutes les regarder, mais j'en regarde un méchant paquet pour comprendre qu'est-ce que les gens achètent. Ça vient de où? Moi, tu vu sur sur Netflix, pas sur Netflix, je ne suis pas sur Netflix. Ils m'ont-tu vu sur TikTok? Ils m'ont-tu vu sur X? Ils m'ont-tu vu sur Facebook? Pourquoi ils achètent ce produit-là? J'en ai-tu parlé? Y a-t-il quelqu'un qui leur en a parlé? Je dois comprendre. Et puisque je maîtrise chacun de ces aspects-là, bien, ça me permet d'avoir du succès, hein, tout simplement. Est-ce que j'ai vu le documentaire de Great Talking sur YouTube? Non? Est-ce que je devrais? On va aller voir, on va aller fouiller tantôt. On va aller fouiller tantôt. On va aller fouiller ça. On va aller fouiller ça. Ah non, mais c'est ça, il faut que je me trouve un souper en plus, là. Hey Max, Max, toi aussi, très bon matin. Un bon matin, le conducteur t'amène et te demande l'heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jean-Pierre Ferland dans les journaux, hein, ou à la télévision. Je me demande comment il va. Il doit vieillir pas mal. Là. 8400 likes, merci. Merci pour ceux qui pèsent non-stop sur le piton. Hein. Hier soir, le live que j'ai fait, il a duré 1h20. Hein. Vous pouvez le réécouter en... Je pense que c'est un des très bons directs que j'ai fait sur TikTok. Il est disponible sur YouTube. Je le mets toujours sur YouTube. Mais il y avait une gang de bozos pendant ce live-là qui se sont présentés. Tabarnouche! Et c'était élevé. Des fois, là, sur TikTok, c'est pas toujours évident, les gens qui se présentent. Là. Ça explique comment les banques centrales comptent instaurer le CBDC de garder le collatéral. Ah, OK. OK, je vais aller voir. On va aller voir ça.
Mais non, c'est ça, des fois sur X, puis ben, partout, là. Mais des fois sur TikTok, ça dérape. Hier soir, c'était dur à contrôler, là. Une chance, j'avais 3-4 modérateurs vite sur le piton pour qui contrôlent tout ça, parce que ça n'avait aucun bon sens à un moment donné, là. Ils disent quoi, les bozos? Ben, je veux pas les alimenter, là. Hein, c'est toujours la même affaire, là. Ils reviennent dans le passé, de la pandémie. Ils m'engueulent parce que j'ai dit que je voulais me présenter maire de Montréal, que j'étais un trou de cul. Des affaires de même. Des affaires normales, là. Salut, Diane du Nord. Que j'étais un subventionné alors que j'ai jamais eu une subvention de ma vie, ou des micro-subventions, là. Je sais pas. Quoi d'autre? Je suis pas un agriculteur, je suis pas un vrai homme d'affaires, je suis un profiteur. Je les entends toutes, hein? Je les entends toutes. Puis des fois, quand les gens me disent « Tu devrais pas te lancer en politique, tu vas... Les réseaux sociaux, tu vas manger de la merde. » Je me promène beaucoup entre les fleurs puis la merde, moi. Je me promène, je m'alimente de la merde pour alimenter mes fleurs. Puis je vis bien avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? L'important, c'est que ce que je suis intègre. La réponse est oui. Est-ce que avec moi, vous avez l'heure juste? La réponse est oui, à peu près tout. Est-ce que je suis honnête? La réponse est oui. Le reste, je ne peux pas rien faire, là. Je ne peux pas rien faire pour satisfaire les gens. Est-ce que je dérange? Ben, ça me fait plaisir de déranger, hein? Je suis à l'aise dans le mode de déranger les gens en autant que ça se fasse dans le respect. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de débattre. J'aime ça débattre. Donc, sinon, ben, je me trouve plate. Donc, chacun ses choix dans la vie. Et cette polarisation-là, je ne nie pas que ça m'aide, ça aide mon entreprise malgré ce que vous pensez, hein. Je sais très bien qu'il y a une tranche de la population qui ne m'aimera jamais. Quand même que je ferai tout pour être aimé de ces gens-là, ils ne m'aimeront jamais, jamais, jamais. Donc, pourquoi vouloir me plier et vouloir être gentil? Je ne suis pas Gino Chouinard, hein. Vivez-vous sur un... car l'investissement, il y a de moins de risques de défaut de paiement. Vivez-vous sur une terre agricole, car c'est l'investissement. Je vis sur une terre agricole, oui, puis à Montréal. Euh, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de défaut de paiement. Il faut que tu aies des revenus. Dans n'importe quoi, il faut que tu aies des revenus, là. Donc, merci Richard. R. Vachon. J'imagine que c'est Richard ou Roger, hein? Ben moi, je t'aime. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Je vous aime tous. Mais si je vous vois, je vous aime encore plus. J'aime ça vous rencontrer. J'aime ça des fois, là, quand vous voyez. Robert, OK? Quand je vous vois, tu sais, des fois, ce qui me choque le plus, là, c'est pas qui me choque, là, mais mettons que l'autre jour, j'étais allé en vacances, puis les gens viennent sur TikTok. Et je t'ai vu, hein? Je t'ai vu, puis j'étais trop gêné de venir te parler. Regardez, j'ai la même bébite dans la vraie vie, là, hein? J'ai la face dans mon téléphone, hein? Comme là, je l'ai, mais je ne le tiens pas. C'est lorsqu'on comprend qu'il faut vivre pour soi-même et non pour les autres. Mais ça, c'est de ne pas avoir ce que j'appelle le gène de l'envie, hein? Moi, je ne suis pas envieux dans la vie. Je n'ai aucune envie. Maudit que ça sort mal à chaque fois. Mais j'ai pas besoin de la plus grosse maison. J'ai pas besoin du plus gros bateau. Euh, j'ai pas besoin. Je me nourris pas des autres. Je me nourris par moi-même, hein? Donc, tu as revu notre photo à la pharmacie? Wow! Hein? Ah, je sais pas, Karim. Je pense pas que je vais me lancer en politique. C'est pas parce que je veux me lancer en politique que les gens veulent m'avoir. J'annonce quand même assez fortement mes couleurs, ce que je ferai. Et je vais avoir une armée de syndicats dans le derrière. Fait que on votera pas pour moi, mais c'est pas grave. Mon message va être passé. Puis après ça, si les gens veulent pas, ben ils me le diront dans 4 ans. S'ils veulent pas m'avoir là, je suis encore capable d'être là dans 4 ans, mais j'irai pas en politique pour faire une campagne électorale pour essayer de convaincre les gens, ça ne m'intéresse pas. Hein? Ça ne m'intéresse pas pantoute. Voici ce que je veux faire. Si vous voulez, vous me le dites et je me présente, hein? Sinon, hey, je suis très heureux à faire ce que je fais, là. Très, très, très heureux. Donc, ça change. Ça va m'en prendre pas mal pour me lancer en politique. Faut vraiment que vous me dites, écoute, regarde, c'est ce qu'on veut. Hey, bonne journée, Véro. Euh, Tu sais, c'est pas, j'ai pas à vous convaincre de mon plan, puis dire, hey, regarde, c'est le plan. Non, non, voici le plan, hein? Maintenant, c'est à vous autres. C'est à vous autres. La balle est dans votre camp. François, il y a 2 ans, nous avions fait le transport d'une nacelle chez vous.
Ah oui! OK, je te replace, Roger, là. Je te replace. Ben, en tout cas, si c'est toi qui es venu, là, il me semble que tu étais avec ton gars. Dis-moi que tu étais avec ton gars. Please. Dis-moi que tu étais avec ton gars. Je peux juste être fier de ma mémoire. Non, Colin, Colin. Euh, il y avait quelqu'un qui était venu avec son gars. C'était pas moi, ça. Ben, écoute, une nacelle, donc. Mais je me souviens de la nacelle, par contre, mais Colin, c'était qui l'autre conducteur qui venait avec un gars? Un jeune qui m'avait vu à Big Brother, il était bien, bien content, là. Donc, y a rien qui fait de la place dans tes oreilles et tu trouves le même. Merci Stéphanie. Merci, merci. Le meilleur. François Lambert, maire de Montréal, premier ministre du Québec en 2000. Non, non, non. Non, 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 non. Moi, je suis sérieux. Si je fais de la politique, là, c'est 4 ans. Hein? C'est 4 ans. Euh, Après ça ne m'intéresse pas pantoute. Oui, OK. La nacelle, c'est une nacelle bleue. Parce qu'on a eu deux types de nacelles. Elle montait très, très haute. Il y en a une qui montait très, très haute. Là. OK, je la replace. Là. Jonathan, mon employé, était monté super haut pour prendre une photo juste pour rire. Là. Non, non. Q for Life, ça n'arrivera pas. Là. Je ne suis pas un politicien de carrière, je ne suis pas un politicien. Hein. Euh, donc, ben, je m'en souviens pas pantoute, Roger de bord. Je suis tout mêlé. Finalement, je pensais être bien bon que ma mémoire, mais je suis pas bon. Hein. Je mets pas du sucre dans mon café. Non, je le prends noir. J'ai commencé comme tout le monde. Hein. Première fois que je suis arrivé, j'ai été travailler à un moment donné au Nouveau-Brunswick. Après ça, on a ouvert un bureau là-bas. Là. Mais à un moment donné, j'étais consultant à Saint John, Nouveau-Brunswick. Dans le temps que le gouvernement Nouveau-Brunswick avait trop d'argent, fait qu'il avait lancé des projets d'informatique, mais il n'y avait pas de gens qui allaient là. Fait qu'on descendait littéralement un avion. On avait un Dash 8 qui partait de Montréal, toute une gang de consultants, puis on allait sur le party, mais travailler. On allait travailler fort, mais on était pas mal sur le party. Pas le party boisson, puis sortie, là, on avait du fun. Imagine-toi, toute une gang de jeunes qui vivent dans un hôtel, qui vont manger au restaurant ensemble le soir. On avait du fun en tabarnouche. Et je parlais pas trop anglais. Et il y avait des Tim Hortons partout, entre autres au centre de choses qu'on habitait, à côté du Delta. Puis je me souviens le premier matin. Tu sais. I would like to have a coffee, 2 cream and 2 sugar. Oh, you want a double double? Double double. Il n'y avait pas Google dans ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire pour aller servir. C'était en 97 à peu près. Là. Hein? Hey, double double. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Hey, le lendemain, je suis arrivé. Hein? Medium double double. Cream or milk? Oh, tabarnak. Oh my God! Hein? J'apprenais mon anglais en commandant du café. Hein? Donc, après ça, j'ai commencé à enlever un sucre. Puis après ça, j'ai enlevé un lait. Puis après ça, j'ai tout enlevé. Ben non, Saint John, Nouveau-Brunswick, c'est anglophone. On a eu des bureaux à Saint John, Nouveau-Brunswick. On a eu à Fredericton, qui parle français, mais qui est bilingue. Puis on a eu à Bathurst, où là, ça parle plus français. Mais le sud du Nouveau-Brunswick est presque uniquement anglophone. Il n'y avait pas beaucoup de français. Puis je me souviens, l'autre fois, dans le même temps, on est allé à un party d'employés. Je travaillais chez NBTL. Là. Mangeais du same thing. Et mon anglais pas à point. Et il y avait le mot encore secrétaire, la secrétaire du président qui était là. Et on fallait se mettre en équipe pour jouer au pool une soirée, tu sais. Puis je suis pas tout à fait anglophone. Puis c'est une belle fille quand même. Là, mais moi, je suis en couple. Je fais juste vous dire, là, me mettre dans le contexte. Et elle me dit, avec qui tu joues, tu sais, en anglais, tu sais. Puis moi, j'ai dit, I want to play with you. Puis elle me regarde, à part à rire, tu sais. I want to play with you. C'était pas, je veux jouer au pool avec toi. C'était pas tout à fait la même affaire. Tu sais, des fois, un petit mot différent fait toute la différence.
Je pense qu'elle doit s'en souvenir aujourd'hui. Fait que c'était mon expérience. Puis après ça, on est allé ouvert un bureau là, en 2007, je pense, ou 2000, ouais, à peu près 2006-2007. On a ouvert un premier bureau là parce qu'il y avait un centre d'appel, la Banque TD, qui venait de fermer. Et ça nous faisait un beau bureau. Fait que ça existe, je pense, je sais pas s'ils l'ont gardé. Hein. Puis après ça, on a vu une nouvelle qu'une compagnie fermait. Salut Lise, qui fermait Fredericton et Batters. Donc on est allé les voir. On a ouvert 2 bureaux là-bas. Et après ça, on en a ouvert un. On a acheté une compagnie à l'île du Prince-Édouard. On a acheté le building et la compagnie. Et puis après ça, je me suis retiré. Donc, puis j'ai vendu après. Ça, c'était le centre d'appel à Telca. C'était le centre d'appel à Telca. Fait que voilà, hey, mon café est fait. M'a dit comme mon père, bon, on voulait prendre un café ensemble. Le café est prêt. Ben, c'est ça. Hein? Fait que je vous souhaite une belle journée. Très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Y en a-tu d'autres sites web que vous connaissez qui terminent par one? Ou je suis le seul? Moi, j'ai fait ça pour rire, non? Hein? Je pensais pas que c'était pour devenir une entreprise, tout ça, là. C'est comme ça. Je vois des gens s'abonner. Merci, c'est apprécié. C'est apprécié. Fait que, bonne journée tout le monde. Bye. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tantôt et je vais aller chercher du jambon. Hein? Du jambon dans le coin de Drummondville. T'en connais pas d'autres, hein? Faudrait que je fasse une recherche combien que de .one, combien que de .com. On va fouiller ça tantôt, tiens. Allez, bye.